La hausse de l'inflation et des taux d'intérêt consécutifs aux diverses crises vécues dans le monde ces 3 dernières années, à l'instar du Covid et du conflit russo-ukrainien, met à l'épreuve le système financier, prévenait déjà le Fonds monétaire international dans une note publiée en avril 2023. Les pays en développement voient les investisseurs réduire leur appétence pour le risque et les prêteurs durcir les conditions sur les marchés financiers, ce qui rend difficile la poursuite de projets de développement et de lutte contre la pauvreté et aggrave les capacités de remboursement des dettes. À Paris ce 22 juin, le président français Emmanuel Macron, hôte du sommet pour un nouveau pacte financier mondial, a appelé à une plus grande mobilisation des investissements du secteur privé. Je ne pense pas qu'on arrivera à changer totalement de système, parce que je sais que c'est l'aspiration de certains, mais je pense qu'on peut le faire beaucoup mieux fonctionner si cet argent et ces liquidités sont au service des progrès de la planète et de ce double défi que j'évoquais, pauvreté et climat-biodiversité. Et donc pour cela, nous avons besoin de mobiliser beaucoup plus de financement privé vers les pays en développement, les pays à revenus intermédiaires, les grands émergents. Et aujourd'hui, le secteur privé n'est pas tout à fait au rendez-vous. Et donc il nous faut, par les discussions qu'on a eues ces dernières années, cristalliser des instruments et au fond de l'innovation financière, comme on dit, mais qui a vocation à faire quoi? À enlever la part de risque qui fait que certains grands financiers ne vont pas dans certains pays, à mettre en place des mécanismes de garantie qui leur permettent de s'exposer davantage. Mais il faut au fond que cette finance privée internationale qui est là soit mieux mobilisée vers les pays qui en ont le plus besoin. Invité par son homologue Emmanuel Macron, Paul Biya est arrivé dans la capitale française le mercredi 21 juin en compagnie de la première dame Chantal Biya, une délégation ministérielle et ses proches collaborateurs. Les inégalités causées par le système financier mondial et la hausse des écarts économiques à l'échelle mondiale, ainsi que leurs répercussions sur le continent africain ont régulièrement été dénoncées par le chef de l'État camerounais Paul Biya dans une position avant-gardiste et prémonitoire. L'Afrique ne représente qu'une portion congrue des ressources financières en circulation dans le monde. Son accès à ces ressources se fait à des taux prohibitifs et parfois à des conditions restrictives de souveraineté de nos États. L'Afrique reste trop dépendante de l'aide publique au développement qui semble ne plus correspondre à nos besoins. Le sommet sur un nouveau pacte financier mondial vise à créer un dialogue au plus haut niveau entre chefs d'État et gouvernements responsables d'organisations internationales, représentants de la société civile, fondations, secteur privé, pour un système financier international plus juste.